toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la confection d'un béret à panneaux. Pour ce modèle, vous allez télécharger le patron PDF directement à partir du lien que j'ai mis en description. J'ai mis un deuxième lien aussi pour voir comment imprimer le patron à la bonne échelle et comment l'assembler correctement. Il ne s'agit pas du même patron sur cette vidéo, mais c'est exactement le même principe. Après avoir coupé mon patron, je viens couper mes pièces. J'ai 8 pièces coupées sur mon tissu principal, 8 pièces coupées sur la doublure, la bande du tour de tête et cette petite pièce pour faire l'anse du sommet du béret. J'ai déjà posé ici mes pièces en paires, endroit contre endroit, donc j'ai 4 paires coupées sur le tissu et 4 paires coupées sur la doublure. Je viens maintenant au niveau des coins et je trace un repère à 1 cm sur l'un des côtés. Ici, je l'ai tracé à gauche de toutes les pièces et des deux côtés. Ici, vous voyez le repère de ce côté. Quand je retourne ma pièce, il y a le même repère du même côté. J'ai fait exactement la même chose avec mes pièces de doublure et j'ai un repère de l'autre côté aussi. Cela va me permettre d'arrêter la couture au bon endroit pour une finition parfaite. Je prends maintenant mes paires en tissu et en doublure et j'assemble les pièces 2 à 2 à 1 cm du bord, de la base jusqu'au sommet des pièces. Je fais la même chose pour toutes les paires, puis j'ouvre ma pièce, j'ouvre la couture au fer et j'assemble les pièces entre elles et c'est là où le repère du deuxième côté va me servir. À cette étape, j'ai 2 fois 4 pièces assemblées ensemble, donc que je vais mettre endroit contre endroit. J'épingle des deux côtés et je continue le montage. On va préparer maintenant l'anse du béret. En pliant cette pièce endroit contre endroit dans le sens de la longueur, on épingle puis on pique à 0,5 cm du bord. On dégarnit les coutures si nécessaire, puis on ramène du fil et une aiguille et on fait 2 à 3 points à la main au niveau de la couture. On glisse ensuite l'aiguille à l'intérieur de ce tube. Faites attention à ce que l'aiguille ne pique pas le tissu, sinon le tube ne va pas se retourner. Après avoir fait sortir l'aiguille de l'autre côté, tirez le fil et aidez-vous d'un objet fin. Pressez ensuite cette anse en orientant la couture vers l'un des côtés. Après avoir ouvert mes coutures, je viens poser mon premier demi-béret en tissu. Je prends cette petite anse que je vais plier sur deux coutures vers l'intérieur. Je la pose ici au centre, comme ça. Puis je ramène ma deuxième épaisseur que je pose endroit contre endroit avec la première. Je retiens tout ensemble tout autour et je pique à 1 cm. Si vous trouvez qu'il y a trop de surépaisseur à ce niveau, enlevez votre anse et piquez sur les deux côtés à 1 cm du bord en laissant ici une ouverture d'environ 1 cm. Par la suite, quand vous aurez tout terminé, vous venez
de l'extérieur et vous insérez votre anse, puis vous la fixez avec une couture à la main. Alors ici j'ai assemblé toutes les pièces et après avoir tout repassé, donc j'ai ouvert toutes les marges de couture à l'intérieur. Donc ici vous voyez que j'ai une ouverture d'environ 1 cm que j'ai laissé à la fin en assemblant les deux derniers demi-pièces de mon béret. Je viens maintenant prendre cette anse que je vais plier couture contre couture comme ça et que je vais glisser dans cette ouverture. Si vous avez du mal à le faire, faites d'abord glisser le premier côté puis le deuxième. Donc voilà, vous pouvez ajuster la longueur que vous souhaitez garder à l'extérieur. Donc moi je vais faire juste comme ça. Voilà. Maintenant je retourne ma pièce comme ça et je vais piquer tout comme ça à la main. Donc je vais bien retenir mon anse avec les marches de couture. Donc je vais faire plusieurs points à la main afin de fixer le tout ensemble. Donc voilà ma pièce. Donc j'ai fixé cette anse avec un point à la main. Maintenant je viens dégarnir l'excès de tissu à ce niveau comme ça. Voilà. Maintenant en retournant ma pièce, j'ai toute ma pièce extérieure qui est finie et toute ma doublure aussi qui est finie. Je vais maintenant préparer le tour de tête. Alors je prends ma longue pièce que je plie endroit contre endroit, comme ça. Je pique à 1 cm, puis j'ouvre la couture. Donc voilà, après avoir fermé ma pièce sur le côté à 1 cm, je viens ouvrir tout d'abord les coutures, puis je viens plier toute ma pièce en envers contre envers, comme ça, sur tout le tour. Donc voilà. Je ramène maintenant ma pièce extérieure du béret et je viens poser ma pièce endroit contre endroit. Donc j'aligne la couture de ce tour de tête avec l'une des coutures des panneaux de cette façon. Et je continue d'épingler sur tout le tour. Donc je fais rentrer mon tour de tête de cette façon. Donc je vais continuer à épingler tout autour et je vais terminer par un point à la main où je vais fixer les deux coutures de mon tour de tête avec la couture ici de mon béret. Comme ça, à la fin, après avoir tout piqué, on va obtenir en fait un très joli rendu avec des coutures bien alignées. Après avoir épinglé tout autour, j'ai piqué à 0,5 cm du bord tout autour. Donc en commençant par la couture du tour de tête. À ce stade maintenant, vous pouvez essayer votre béret pour voir si tout va bien. Par la suite, je vais ramener mon béret comme ça. Donc j'ai ma pièce en tissu sur l'endroit, mon tour de tête comme ça, à la même position comme je l'ai piqué en fait. Je ramène maintenant ma doublure que je vais poser endroit contre endroit avec la partie extérieure de mon béret. Je viens maintenant aligner les coutures des panneaux de mon tissu extérieur avec les coutures des panneaux de ma doublure.
Donc voilà, comme vous avez vu, j'étais en train de répartir les anses que j'ai au niveau de ma doublure. Maintenant, je vais piquer à 1 cm du bord tout autour en laissant une ouverture de l'équivalent d'un panneau. Voilà ce que j'ai obtenu. Maintenant, je vais vers l'ouverture que j'ai laissée. Donc ici, j'ai laissé une ouverture un tout petit peu plus petite car j'ai dépassé, en fait, j'ai réduit cet espace. Donc, il faudra peut-être laisser l'équivalent d'un panneau et demi. Donc, je vais y aller très doucement. Et voilà. Donc, à ce stade, mon verre est pratiquement terminé. Donc, je retourne sur le côté intérieur. Je vais vers l'ouverture que j'ai laissée. Donc, voilà. Donc, je viens maintenant la fixer avec un point invisible à la main. Pour mon point invisible, je prends une fois 2 à 3 mm au niveau du tour de tête, puis 2 à 3 mm sur le pli de la doublure. Et je fais ça sur toute la longueur. Bien sûr, quand vous prenez les 2 à 3 mm au niveau du tour de tête, faites gaffe à ne prendre que l'épaisseur intérieure pour ne pas avoir une couture visible sur l'extérieur. Et on termine par un point d'arrêt en faisant un point et en introduisant l'aiguille à l'intérieur de la boucle. On fait 2 à 3 points d'arrêt. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne de l'intérieur et en retournant notre billet sur l'endroit, voilà ce qu'on obtiendra. Vous pouvez faire un dernier repassage pour fixer la doublure vers l'intérieur et c'est ce que je vais faire. Voilà, mon béret est enfin prêt. C'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine vidéo.